Bonjour, je m'appelle Yannick Zarat et je vais vous enseigner et vous initier au trading avec du BTC et du WMA. Donc le but de ces tutoriels vidéo vont être de vous créer des comptes pour acheter du Bitcoin et la finalité ce sera d'acheter du token WMA. Donc moi je suis un investisseur, j'ai acheté du WMA au travers de la société Winex et maintenant que le token est listé sur deux plateformes d'échange, je vais vous montrer comment on peut acheter ce token. Donc pour ce faire j'ai créé un guide qui vous permettra de suivre toutes les étapes afin de vous permettre d'acheter le token. Donc dans un premier temps, le premier tutoriel va constituer à ouvrir un compte chez ColdFalcon. ColdFalcon, c'est une plateforme d'échange qui va vous permettre d'acheter du BTC afin de le transférer sur la plateforme Probit pour acheter du WMA. Donc ColdFalcon va vous permettre de déposer des euros si vous êtes en Europe ou d'autres devises à travers le monde. Donc pour ce faire, en page 2, je vous ai mis un lien où vous pouvez cliquer dessus pour comment débuter l'inscription. Donc je clique sur le lien. Ça va vous amener sur cette page et là vous créez votre compte. Donc vous mettez votre adresse email. Vous mettez un mot de passe. Là, vous choisissez votre pays. Donc, moi, c'est la France, mais vous verrez qu'il y a beaucoup de pays qui sont représentés. Donc, en principe, vous devriez trouver votre pays. Donc, chaque pays qui est représenté pourra envoyer de l'argent avec sa devise. Donc, moi, c'est la France. Je laisse la France et je clique sur Create a Account. Là, on me dit de vérifier ma boîte mail parce que j'ai reçu un email. Donc je vais sur ma boîte mail et on voit ColdFalcon qui m'a envoyé un email. On me demande de vérifier mon email. Donc là j'ai ouvert ma boîte mail, j'ai ouvert mon mail et j'ai plus qu'à cliquer sur le rectangle bleu Verify Email Address. Ça c'est pour être sûr que c'est vous qui avez bien créé votre compte. Là vous avez ouvert votre compte. Là, on voit que vous arrivez sur votre tableau de bord, on voit qu'il n'y a pas de nom, tout est vierge, tout est à zéro, c'est normal. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer ici, en haut, à droite, sur My Account. Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Not Verified, on n'est pas vérifié. Donc, il faut savoir qu'il faut faire son KYC, c'est-à-dire qu'il faudra juste télécharger une pièce d'identité, que ce soit un passeport, une carte d'identité ou un permis de conduire. Moi je vous recommande fortement une carte d'identité qui est beaucoup plus lisible qu'un passeport. Donc il faut absolument vérifier votre compte. Tant qu'il ne sera pas vérifié, vous ne pourrez rien faire sur la plateforme, ni envoyer des euros ou autres devises. Donc on clique sur Verify Account. Là, on me demande de débuter la vérification. Là, on voit qu'on me demande une preuve d'identité. Ça, c'est la première étape. Et ici, il faudra faire un selfie. Donc, une photo au travers de la webcam avec sa pièce d'identité. Donc, c'est pour ça que moi, je recommande fortement de prendre une carte d'identité, parce que quand vous allez mettre votre pièce d'identité à côté de votre visage, ce sera beaucoup plus facile de reconnaître, de faire la vérification avec une pièce d'identité, avec une carte d'identité, qu'un passeport. Donc là, on vous demande le document d'identité, on nous demande de quel pays a été émis ce document. Donc moi, je vais mettre France. Vous voyez, vraiment tous les pays pour s'inscrire. Je clique sur France.
Là, je vais mettre c'est une carte d'identité. Et là, on va me demander de télécharger ici le recto de ma pièce d'identité et ici le verso. D'accord? Donc recto, verso. Si j'avais mis passeport, voilà, il me demande de télécharger le document parce que c'est que sur une seule face. Donc je vais mettre carte d'identité. Donc si comme moi vous avez votre pièce d'identité qui est représentée les deux faces sur la même page, vous téléchargerez sur le front et sur le back, donc sur les recto et le verso. Donc pour ce faire, on a juste à cliquer ici. Il y a aussi possibilité de faire cette vérification au travers de du téléphone. En cliquant ici, vous allez récupérer un QR code. Ce QR code va vous générer va vous télécharger une application et après vous n'aurez plus qu'à faire votre vérification au travers de cette application. C'est assez simple. Donc je reviens en arrière, je télécharge ma pièce d'identité. Je fais la même chose pour la deuxième face. Là, ici vous aurez le recto et ici le verso. Moi j'ai les deux sur les deux pages. Une fois que vous avez téléchargé, vous faites next. Ensuite, je ne vais pas aller plus loin dans la démonstration parce que moi j'ai déjà un compte, donc je ne peux pas me faire vérifier une deuxième fois. Mais je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, en principe, vous avez votre webcam qui va s'afficher. Là, dès que vous êtes prêt, on vous demande de vous mettre en face de la caméra, que votre visage apparaisse bien avec votre pièce d'identité. Vous mettrez votre pièce d'identité à côté de votre visage ou en dessous, juste en dessous. Et dès que c'est fait, vous cliquez sur I'm ready et là, votre visage va apparaître et la photo va se faire. Et une fois que ce sera fait, ça va aller à la vérification. En principe, vous êtes vérifié dans la journée. S'il n'y a pas de souci, vous serez vérifié. S'il y a un souci, ben, on vous enverra un message pour vous dire quel est le souci. Voilà. Donc moi, je ne peux pas faire la vérification. J'ai déjà un compte depuis 2 ans, donc je ne peux pas recréer un autre compte avec le même identité. Voilà. Voilà, vous avez fait votre vérification. Maintenant, vous n'avez plus qu'à attendre d'être vérifié. Donc là, en attendant, moi, je me suis connecté sur mon compte qui est vérifié. Donc pour voir, vous montrer comment se passe un peu le fonctionnement de cette plateforme. Donc une fois que vous serez vérifié, vous serez dans My Account et vous verrez que ici il est marqué que vous êtes vérifié. Il y aura plus marqué. Une fois que vous êtes vérifié, automatiquement avec votre pièce d'identité, eux ils auront rempli les champs avec vos prénoms et votre nom. Et ils auront défini la monnaie par défaut. Ici on est en Europe, en France, donc ce sera l'euro. Mais il y aura voilà, il y a toutes les monnaies qui puissent exister, hein, il y a toutes les devises. Donc voilà, en fonction de votre pays, il y aura votre devise qui sera représentée. Donc on reste sur la France. Donc une fois que vous serez vérifié, moi je vous conseille d'aller dans sécurité et de faire la double authentification avec Google Authenticator. Donc c'est une petite application que vous pouvez télécharger à partir de Play Store ou Google Store si vous êtes Android ou sur Apple Store si vous êtes sur iPhone. Donc cette double authentification va vous permettre de sécuriser votre compte. Donc quand vous allez vous loguer, vous mettrez votre adresse email, votre mot de passe et ensuite il vous demandera de mettre un code à 6 chiffres qui va être généré par application. Et ce code change toutes les 20 secondes. Donc il y aura impossibilité de pirater. De plus, quand vous allez faire des opérations, des transferts de crypto vers une autre adresse, à chaque fois on vous demandera cette double authentification.
ainsi qu'une vérification par email. Donc c'est très bien sécurisé. Donc cette plateforme va vous permettre de pouvoir comment dire, verser votre devise, nous l'euro, pour pouvoir acheter des bitcoins. Donc je vais vous montrer comment ça se passe. Donc je reviens sur le tableau de bord en cliquant ici, CoinFalcon. Là, on voit ici cryptocurrency. En fait, ce sont toutes les crypto-monnaies qui sont référencées sur cette plateforme. Donc, il y en a quelques-unes, les plus importantes, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin, l'Ether, le IOTA, l'XRP. Donc ça, c'est toutes les avec le cours qui est en euros. Parce que je suis en Europe. Donc, et ici, c'est toutes les crypto-monnaies que je détiens. Ça, c'est Your Wallet, c'est mon wallet. Donc, c'est mon portefeuille avec les crypto-monnaies que je détiens actuellement sur cette plateforme. Donc, voilà, je vais vous montrer comment on va déposer des euros. On clique ici sur Deposit. Votre wallet, vous cliquez sur Deposit. Là, soit vous voulez déposer des cryptos, mais bon, nous, c'est pas notre intérêt. Nous, ce qu'on veut, c'est déposer notre devise, des euros, pour acheter du Bitcoin. Donc, je clique ici sur euros. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ça va générer un code, une référence. Ça, c'est une référence qui vous appartient. Ce sera toujours la même que vous détiendrez. Donc cette référence, c'est important, c'est celle qui va identifier votre compte quand vous allez vouloir faire un virement bancaire. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de faire un copier-coller en cliquant ici. Voilà, je dis que je l'ai copié, donc ici je clique ici pour dire que je l'ai copié, où j'ai écrit la référence. Cette référence, vous pouvez y avoir accès tout le temps, que dès que vous vous connectez à votre compte, vous pouvez y avoir accès. Ici, on clique sur Continue, et là, on vous donne la référence du compte bancaire qu'il faudra envoyer votre devise. Donc, pour nous, c'est l'euro. Donc, c'est un compte en Lituanie qui commence par LT32. Donc, ça, c'est l'IBAN. Ensuite, ça, c'est votre référence personnelle. Et ici, c'est le nom du compte. Le nom du compte, c'est CoinFalcon Limited. Donc, le nom du compte bancaire, CoinFalcon Limited. Ça, c'est le code SWIFT. En principe, pour ajouter un bénéficiaire à votre banque sur votre compte, il faut juste l'IBAN et mettre le nom du compte. Donc, en fonction de votre pays, l'IBAN ne sera pas forcément le même. Parce que si vous téléchargez une autre monnaie, soit des dollars ou autre, forcément on ne vous demandera pas d'envoyer de l'argent en Lituanie. Mais bon, pour les Européens, c'est la Lituanie, c'est un virement SEPA gratuit, donc il n'y a aucun frais. C'est pour ça que je travaille avec cette plateforme depuis 2 ans. Donc important, à chaque fois que vous allez faire un virement, il faudra toujours mettre ce code-là. Ça, c'est mon code personnel, mais vous en aurez un à vous, votre code personnel, sur le motif ou le commentaire du virement. Parce que quand vous allez envoyer de l'argent, si vous envoyez 100 euros, vous mettez cette référence dans le motif ou le commentaire, et comme ça la société CoinFalcon va savoir à qui attribuer les 100 euros sur le compte. Donc on va savoir que dès que le virement est fait en Europe, en 24 heures après, l'argent est sur le compte. Vous serez authentifié avec un mail que vous allez recevoir en vous disant que vos 100 euros sont arrivés sur le compte. Voilà comment on procède pour faire un transfert bancaire. Donc vous récupérez l'IBAN, le nom du compte et votre référence. Voilà. À savoir que votre référence, vous l'avez aussi ici. Ça, c'est comme un lien de parrainage. La référence, vous l'avez ici. Vous voulez la retrouver, vous retournez sur Deposit, cliquez sur Euro, et hop, vous retrouvez votre référence. Vous voulez aller plus loin pour récupérer à nouveau l'IBAN,
parce que faut régulièrement, si vous faites des virements bancaires, je vous conseille à chaque fois de retourner pour voir si l'IBAN n'a pas changé. En principe, ils envoient un mail pour dire que l'IBAN n'existe plus, ils ont changé de compte, mais bon, je vous conseille toutefois d'aller vérifier à chaque fois que c'est le bon compte bancaire qui est actualisé. Voilà, donc j'en ai fini pour cette premier tutoriel pour ouvrir un compte chez Colfacton, et puis voilà, je vous ai démontré comment vous pouvez déposer des euros ou une autre devise avec l'IBAN du compte bancaire. Autre chose à savoir, c'est que vous aurez peut-être également la possibilité d'ajouter de l'argent par carte bancaire. Donc si vous pouvez l'ajouter par carte bancaire, eh ben, vous aurez juste à ajouter votre carte et faire un dépôt. Le souci, c'est que pour faire un dépôt par carte bancaire, ils prennent 2% de frais. 2% de frais. Donc vous envoyez 100 euros, vous faites un paiement par carte de 100 euros, vous n'aurez que 98. Ou ils vont vous prendre 102 euros et vous aurez un dépôt de 100 euros. Donc virement bancaire, c'est gratuit, c'est un virement SEPA en Europe. Donc moi, comme je reçois les virements en 24 heures, je vous conseille de faire des virements. Comme on n'est pas pressé, le but c'est d'éviter le maximum de frais. Et avec cette plateforme, on pourra tout faire sans frais. Voilà, j'en ai fini pour ce premier tutoriel. Dans le deuxième, on va voir quand on aura déposé ces euros, comment on va pouvoir acheter du BTC sans aucun frais. Voilà, merci.